Bonsoir, bonsoir. J'espère que vous allez bien. C'est votre frère, le Zoulou de Bogota, depuis sa position. Voilà. Chers frères et sœurs, je viens dans ce direct ce soir pour vous entretenir encore une fois de plus sur le plan diabolique de l'opposition ivoirienne que nous a dévoilé Charles Blé Goudé. Ce n'est pas nouveau pour nous, parce qu'en réalité, nous le savions. Mais ce que j'aimerais dire ici, depuis hier, je vois certains militants de l'opposition aller sur ma vidéo que j'ai fait hier et en train de dire Zoulou de Bogota, il y a des gens qui ont dit ça ici et ceux qui ont dit ça, on connaît la suite. 2020, 2025 c'est bouclé. Alexandra Oussou, salut à toi depuis ta position. Konimba Traoré, salut à toi depuis ta position. Ceux qui ont dit ça ici, on sait ce qui s'est passé. Ne venez pas nous dire ici que, comment on appelle, 2025, c'est bouclé, c'est géré. Ceux qui ont dit ça ici, on les connaît. Ceux qui ont fait ça ici, on les connaît. Chers frères militants, militantes du RHDP, Ivoiriens et Ivoiriennes, épris de paix, de cohésion et de développement. Ivoiriens et Ivoiriennes, vous qui avez souhaité voir une Côte d'Ivoire évoluer, vous qui avez souhaité voir une Côte d'Ivoire développer, je pense que vous avez aujourd'hui la possibilité de voir en face de vous la différence entre un président travailleur et un président qui a perdu son temps dans les faits divers. Ivoiriens et Ivoiriennes, vous qui avez souhaité hier, après le passage de plusieurs présidents à la tête de notre pays, en mettant de côté le premier président de la République, le président Félix Houphouët-Boigny, pour qui tout bon Ivoirien doit avoir du respect, vous qui avez souhaité avoir un président travailleur, un président qui était capable de développer notre pays, un président qui serait capable de faire en sorte que la Côte d'Ivoire soit mieux vue sur le plan continental et sur le plan international, je pense qu'aujourd'hui, vous avez la possibilité de constater que le meilleur des meilleurs, le meilleur président, celui-là même qui depuis des années a consacré sa vie politique à résoudre les problèmes des Ivoiriens, c'est bel et bien le président Alassane Ouattara. Aujourd'hui, on voit des gens en train de se fâcher quand on dit que le président Ouattara est notre candidat et qu'il n'y a plus de solution. Ce que j'aimerais que les gens de l'opposition comprennent. Vous savez, vous êtes dans une logique, on vous comprend. Vous savez, il est souvent beau de croire à la personne qui te dit qu'il t'aime. Oui, oui. Ça dit que quand vous nous dites là, parce que vous pensez qu'on est bête, parce que quand je vois le militant de l'opposition en train de dire oui, Zoulou de Bogota, tu sais, ça là, il y a longtemps on est au courant de ça. Zoulou de Bogota, tu sais, nous là, on n'a rien contre vous. Parce que moi je sais par exemple que toi, tu es de Touba, lui là il est de là, Zoulou de Bogota, mettons-nous ensemble. Vous savez la Côte d'Ivoire là, ça nous appartient. J'ai dit, c'est pas aujourd'hui que je suis sur les réseaux sociaux. Je connais cette mentalité du militant, sinon de l'ancien militant du FPI, qui avait cette manière de croire que le militant du RHDP n'était pas intelligent, qui avait cette manière de croire que eux ils sont allés à l'école et que les autres ne sont pas allés à l'école. Vous savez, je le dis et je répète, quand je parle avec preuve. Quand je parle avec preuve. Voilà pourquoi je ne rentre pas
dans les polémiques inutiles. Je continue de vous dire et je vous répète. En 2025, je continue de vous dire et je vous répète. Je persiste. 2025, c'est bouclé, c'est géré. Hassan Sanogo, salut à toi, mon très cher frère. J'ai dit, 2025, c'est bouclé, c'est géré. Joseph Okwasi, merci beaucoup. Effectivement, c'est parce que Blé Goudé ne pèse rien que nous on le croit. T'as compris? C'est ça le vrai problème. C'est parce que vous, là, vous croyez en réalité que Blé Goudé ne pèse pas. Et comme pour nous-mêmes aussi, il ne pèse pas. Mais on doit tenir compte de ce dires. On doit le respecter parce que c'est un Ivoirien. Oui. Ici, on n'est pas dans une logique de dire qui pèse ou qui ne pèse pas. Qui a le droit de parler? Qui a la liberté de parler? C'est clair. Pourquoi alors celui qui ne pèse pas, ça vous fait mal? Sam de Milan. Salam alaikum à toi, mon très cher frère. Alexandre Aoussou, depuis le grain de Yamoussoukro. Salut à toi. Mades. Inoussa Odrago. Salam alaikum à toi, mon très cher frère. J'espère que tu vas bien. Chers frères et sœurs, que l'opposition ivoirienne comprenne une chose. Et je le dis matin, midi et soir. Je vous dis et je vous répète matin, midi et soir. Que le militant de l'opposition comprenne une chose. Nanguin Fénon Koulibaly. Que le militant de l'opposition comprenne une chose. Nous, on n'est pas dans l'amusement. Nous, on n'est pas dans les guégués. Nous, on n'est pas dans les débats des rues. Nous, on est là pour développer le pays et c'est ce que nous sommes en train de faire. Nous sommes là pour développer le pays et c'est ce que nous, on est en train de faire. Karamoko, Maria, ma très chère petite sœur, salam alaikum à toi. Depuis ta position, j'espère que tu vas bien. Nous, on n'est pas dans les guégués. On n'est pas dans les débats de restaurants. On n'est pas dans les débats de bars. On n'est pas dans les débats de grains. Nous, notre rôle, c'est le développement du pays. Nous, notre rôle, c'est de protéger les Ivoiriens. C'est d'assurer la sécurité des Ivoiriens. Voilà pourquoi on continue de dire, quiconque dans l'opposition tentera de s'amuser, de perturber la tranquillité des Ivoiriens, va assumer. Oui. Quiconque tentera de perturber la tranquillité, quiconque tentera d'obscurer, de s'attaquer au développement que nous sommes en train de faire, qu'ils comprennent une chose, vous allez nous trouver sur votre chemin. Et c'est ce que le ministre de la Défense, ministre d'État, ministre de la Défense, Tene Ibrahima a dit. Vous pouvez rester dans vos déserts, dans vos pays de l'AES et raconter tout ce que vous voulez. Mais sachez une chose, dès que vous pénétrez sur le territoire ivoirien, dès que vous pénétrez sur le territoire ivoirien, et que votre objectif, ce n'est pas de nous protéger, de nous aider au développement, sachez une chose. Quel que soit le lieu où vous vous trouvez, nous allons vous récupérer. Et vous serez mis devant vos responsabilités. Je le dis et je répète, militants du RHDP, en 2020, je vous ai dit, restez tranquille. Nul ne pourra nous perturber. Nul ne pourra nous perturber. Oubaka connaît. Salut à toi, mon très cher frère. Nul ne pourra nous perturber. Mais nous sommes les sachants. Nous sommes les sachants de l'histoire.
Nous sommes les sachants de l'histoire. Nous avons vécu. On n'est pas dans un débat où on va venir s'asseoir devant des gens pour dire non. Moi, le Zoulou de Bogota, je ne viens pas m'asseoir devant vous pour dire on m'a raconté. Oui. Ce que moi, Zoulou de Bogota, je vous dis, je ne viens pas vous dire non, on m'a raconté. Mon frère, Naguin Koulibaly qui est ici. Ma petite soeur Mariam Karamoko qui est ici. Nous ne sommes pas là parce que quelqu'un est venu nous raconter quelque chose. On ne nous a pas raconté, on a vu. Alexandra Oussou, on ne nous a pas raconté. Ce que nous disons là, on a vu de nos propres yeux. On a vu comment le PDCI a dirigé cette Côte d'Ivoire. On a vu comme Guy Robert a dirigé cette Côte d'Ivoire. On a vu comment Laurent Gbagbo a dirigé cette Côte d'Ivoire. Et Dieu merci. Après tant d'années de prière, après tant d'années de prière, de marche, après que nous avons été empêchés de dire ce que nous voulons, après qu'on nous a torturés, après qu'on nous a fait comprendre que notre place, parce que juste on avait critiqué, notre place c'était les cimetières. Pour ceux qui se sauvaient, devaient finir en prison. Chers frères et sœurs, vous ne pouvez pas vous réveiller en 2025 et venir nous dire que ce n'était pas comme ça. C'était comme ça. Vous ne pouvez pas vous lever en 2025, en 2024 pour venir nous dire, Zoulou de Bogota, ce que tu es en train de dire là, ce n'est pas vrai. Parce que même les morts dans les cimetières savent que c'est comme ça s'est passé. Aujourd'hui, vous êtes là, oui, il n'y a pas de dictature, il y a de la dictature, on ne peut pas parler, on ne peut pas faire comme ça, on ne peut pas faire comme ça. Mais mon frère, toi qui viens me dire qu'aujourd'hui en Côte d'Ivoire, on ne peut pas parler. La place est la prison. Il n'y a pas la liberté d'expression. Mais mon frère, viens m'expliquer si c'est pendant le pouvoir du président Ouattara que Camara H a été tué. Viens me dire si c'est pendant le pouvoir du président Ouattara que Guy Robert a été tué. Viens m'expliquer hier. Quand les Amadou Gon Koulibaly, paix à son âme, ont été déférés à la Maka, nos mamans d'Agri Diabaté, les cadres du RDR qui ont été emprisonnés, venaient me dire que c'est sous le pouvoir du président Ouattara qu'ils ont été emprisonnés. Venez me dire ici si Camara H hier était dans comment on appelle, dans un plan de coup d'État en Côte d'Ivoire. Les Camara H se sont retrouvés, sont aujourd'hui enterrés, juste parce qu'ils n'étaient pas d'accord avec le pouvoir. Venez nous expliquer. Ceux qui parlent aujourd'hui, oui, les salaires ne sont pas augmentés, les gens sont mal payés, les gens sont comme ça, les gens sont comme ça. Mais venez m'expliquer hier, quand les fonctionnaires de Côte d'Ivoire, au temps de Laurent Gbagbo, ont fait des grèves pour dire qu'ils veulent l'augmentation des salaires. Quand les médecins ont demandé l'augmentation des salaires hier, quelle a été la réponse de Laurent Gbagbo, celui qui parle aujourd'hui? Quelle a été sa réponse? Venez me dire quelle a été sa réponse. Venez nous expliquer aujourd'hui, est-ce que c'est faux que hier, quand les fonctionnaires de Côte d'Ivoire ont demandé l'augmentation des salaires, si Laurent Gbagbo ne leur a pas dit clair et net, vous pouvez manifester comme vous voulez. Mais sachez une chose, je n'augmenterai aucun salaire en Côte d'Ivoire. Venez me dire quel président qui a dit ça aux fonctionnaires de Côte d'Ivoire. Venez me dire, à part le président Ouattara, qui a fait de meilleures augmentations de salaire aux fonctionnaires ivoiriens. Venez me dire.
Mais c'est de ça qu'on est en train de parler. On est dans un débat clair. On est dans le réalisme. On n'est pas dans les faits divers. Nous, on n'est pas en train de vous amener dans le monde virtuel. Parlons du travail. Le monde de la cohésion. Nous sommes dans un monde où nous voulons que les Ivoiriens marchent main dans la main. Mais c'est de ça qu'il s'agit. Donc, quiconque tentera de vouloir déstabiliser cette évolution du pays, cette cohésion, chers frères et sœurs, vous allez me trouver sur votre chemin. Il n'y a pas de débat dedans. Il n'y a pas de débat dedans. On ne peut pas se présenter comme des démocrates et soutenir des gens qui ont fait des coups d'État. On ne peut pas se présenter comme des démocrates. On ne peut pas venir dire aux Ivoiriens que non, on va arriver au pouvoir par les unes. Et puis, aller manger la nuit avec des gens qui ont fait des coups d'État. Mais de quoi vous êtes en train de parler? Vous ne pouvez pas venir nous dire, à nous les Ivoiriens, à 14 h, qu'en 2025, vous voulez qu'on organise les élections et que vous allez prendre le pouvoir par les unes, et puis le soir, à 20 h, aller manger avec des gens qui ont fait des coups d'État. Vous savez, vous êtes libre. Comme je le dis. Continuez de vous donner de la contenance sur les réseaux sociaux. Continuez de vous donner de la contenance sur les réseaux sociaux parce qu'en réalité, c'est ce que vous êtes. Continuez à croire qu'en 2025, vous serez capable en Côte d'Ivoire de prendre le pouvoir. Il n'y a pas de souci. Mais une chose est sûre et certaine. Et nous vous le promettons. Quiconque tentera de passer par la violence en 2025 aura sa réponse inoubliable. Je vous le dis. Quiconque tentera de vouloir déstabiliser la Côte d'Ivoire, vous allez avoir votre réponse inoubliable. Oui. Et ça, on vous le promet. Salam alaikum à toi, ma très chère sœur. Salut Bamba, MC Milan. Salut à toi, bon retour à toi, j'espère que tu vas bien. Ma petite sœur, Meïté Beauté, salut à toi. Colette Diomandé, salut à toi, ma sœur. Je le dis haut et fort, je le dis sans état d'âme. Vous savez, c'est facile aujourd'hui d'aller organiser des débats. Oui, le RDR, le RHDP, oui. Mais ce que Blé Goudé a dit, mais c'est une réalité. Mais depuis que le PPACI est en train de parler, c'est vous qui allez... Nous, on doit défendre notre comment on appelle, bilan. Mais vous voulez montrer aux Ivoiriens que le bilan que nous, on a fait là, ce n'est pas bon. Vous avez quelque chose à proposer. Mais jusqu'à preuve du contraire, l'opposition ne parle pas de bilan. Tous ceux qui savent dire, oui, la Côte d'Ivoire, il y a pas de droit, il y a pas de choses, il y a pas de liberté d'expression, il n'y a pas de liberté d'expression. Donc vous, votre politique là-haut, c'est seulement le combat de la liberté d'expression. Adam Traoré, salut à toi depuis ta position. Hein? On a vu des gens qui ont utilisé les étudiants hier pour vouloir déstabiliser Houphouët-Boigny en Côte d'Ivoire. Pour pouvoir déstabiliser Houphouët-Boigny en Côte d'Ivoire. On a vu des professeurs d'université, on a vu des soi-disant professeurs d'université. Quand on nous parle, on ne peut pas nous mentir. Nous sommes sur les réseaux sociaux, nous sommes en Côte d'Ivoire. Jusqu'à preuve du contraire, on veut nous faire croire que Laurent Gbagbo était professeur à l'université. Mais nous n'avons jamais vu un Ivoirien un jour venir devant nous et de nous dire Laurent Gbagbo a été mon collègue à l'université. Aucun professeur d'université n'est venu nous dire un jour Laurent Gbagbo a été mon collègue à l'université. Nous n'avons jamais vu un étudiant un jour venir dire
que Laurent Gbagbo a été mon professeur. Mais c'est la démonstration qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Mais non, Guillaume, salut à toi, mon très cher frère. Yahya Kone, salut à toi. Salut à toi, ma fille. Colette Diomandé, j'espère que tu vas bien. Koulibaly Kel, salut à toi depuis ta position. Chers frères et sœurs, partagez le direct et mettez assez de cœurs, s'il vous plaît. Partagez le direct et mettez surtout les cœurs. C'est important. Mettez les cœurs, s'il vous plaît. Mettez les cœurs. Mettez les cœurs, s'il vous plaît. Mettez les cœurs et partagez au maximum le direct. Partagez dans les groupes WhatsApp, partagez en inbox, partagez dans tous les groupes que vous pouvez partager parce que c'est important. Nous, notre rôle, c'est de parler. Vous, votre rôle, en tant que militant, en tant que sympathisant, en tant qu'Ivoirien épris de paix, c'est de partager quand il y a les bonnes communications. Oui. Vous savez, voilà des gens qui ont dit hier, aujourd'hui, voir Laurent Gbagbo déléguer l'un de ses proches pour aller dire merci au petit Blacro du Burkina. Mais c'est la preuve palpable. C'est la preuve palpable que Laurent Gbagbo est un échec politique. Un échec politique. Et ils ne veulent pas qu'on parle de ça. Je le dis et je répète. Si le président Ouattara, ça dit que si le président Ouattara était quelqu'un qui voulait gérer la Côte d'Ivoire dans l'émotion, ce que nous on est en train de dire, le président Ouattara l'a fait. Quand on dit mon président, ceux-là, il faut développer la région. Même si tu veux là, il faut prendre leur région pour faire capitale. Ceux-là, ils ne vont jamais t'aimer. Mais le président ne nous écoute pas. Parce que le président dit, Zulu de Bogota, c'est vrai, tu es militant du RHDP. Je sais que tu m'aimes. Je sais que tu es prêt aujourd'hui à marcher n'importe où pour moi. Mais Zulu de Bogota, je suis le président des Ivoiriens. Je ne suis pas le président des militants du RHDP. Mais c'est ça on appelle un président. C'est ça on appelle un président. Chers frères et sœurs, je vais vous raconter une image. Et je vous interpelle pour aller chercher la Côte d'Ivoire a eu 5 présidents. Chers frères et sœurs, vous savez, la CAN qui a eu lieu en Côte d'Ivoire. Mohamed Falikou Sanogo, mon très cher petit frère, salut à toi depuis ta position, j'espère que tu vas bien. Vous savez, Dieu nous a donné une chance en Côte d'Ivoire. Chers frères et sœurs, si l'Ivoirien, dans sa majorité, avait compris le message fort que la CAN nous a donné, il y a des choses, c'est pas possible. Mon très cher grand frère, Amara Bakayoko, salam alaikum à toi depuis ta position, j'espère que tu vas bien. Vous savez, après toutes les grandes émotions que nous avons eues dans les matchs, après toutes les grandes émotions que nous avons eues dans les matchs, le moment le plus important, le moment inoubliable pour les Ivoiriens, c'est quand est-ce que la Côte d'Ivoire... À l'oreille de Michel-Édouard Leclerc et lui. C'est lorsque la Côte d'Ivoire remporte la CAN, le jour de la finale. Chers frères et sœurs, excusez-moi, j'espère que vous allez bien. Désolé, je serai obligé d'interrompre mon direct parce que j'ai reçu un appel urgent par rapport à quelque chose. Il faut que j'aille régler ça rapidement. Désolé, je vais vous reprendre sûrement avec ce débat, mais je pense qu'on va le faire demain. Merci. Désolé encore, je vous présente toutes mes excuses. Merci.